Plongeons tout de suite dans ce décryptage fascinant des normes 2026 en matière de sécurité infantile. Au programme aujourd'hui, 5 risques souvent totalement invisibles qui se cachent dans l'environnement de sommeil des nourrissons. Parce que quand on parle des plus petits, la sécurité, c'est la base absolue. Et cette analyse va nous permettre de transformer un simple espace de repos en un véritable cocon ultra sécurisé. Face à une chambre d'enfant moderne, digne d'un magazine de décoration, une question un peu dérangeante s'impose. Cet espace, en apparence absolument parfait, est-il vraiment une zone zéro risque ? Bien souvent, on va se l'avouer, l'esthétique prend complètement le pas sur des détails de sécurité qu'on ne remarque même pas à l'œil nu. L'idée ici, c'est d'apprendre à regarder cet environnement, non plus avec des yeux de décorateur d'intérieur, mais avec le regard ultra affûté des experts en prévention de 2026. C'est fou comme cette citation tape dans le mule. Le moment où un bébé s'endort devrait être une bulle de sérénité absolue. Et pourtant, ça s'accompagne très souvent d'une petite boule au ventre pour les adultes qui veillent au grain. C'est tout à fait normal de s'inquiéter. Mais attention, l'approche des nouvelles normes n'est surtout pas de nourrir cette angoisse. Au contraire, ce sont des outils ultra pratiques pour remplacer le doute par une totale tranquillité d'esprit. Pour structurer notre exploration, voici le plan de match. On commence par démêler les mythes des réalités, ensuite on scrute le lit conforme, on adopte le fameux réflexe du lit vide, on gère la température et la surveillance, et pour finir, on apprend à anticiper l'évolution de la motricité. C'est parti! Première étape, les mythes et réalités. Le but du jeu, séparer le gadget marketing du vrai risque clinique. Il y a un conflit très moderne qui se joue dans les rayons de puériculture. On est constamment tiraillé entre les habitudes des générations précédentes et le discours hyper persuasif, voire culpabilisant des marques. Conséquence, le vrai message de sécurité finit par se noyer. Heureusement, le guide EuroSafe et les directives de la Haute Autorité de Santé viennent trancher tout ça en 2026. On oublie les accessoires prétendument apaisants, on laisse tomber les modes esthétiques et on se concentre à 100% sur la science. C'est radical, mais c'est ce qui protège vraiment. On passe au point numéro 2, le fondement même de la chambre, le lit conforme et l'incontournable norme EN 716. Ah, le fameux lit vintage déniché en brocante ou récupéré chez les grands-parents. C'est vrai que c'est un charme fou. Mais il y a un conflit majeur entre ce charme et la sécurité. Ces lits d'ancienne génération, surtout ceux avec des côtés mobiles, cachent des risques sévères, au point d'être carrément interdits à la vente dans plusieurs pays aujourd'hui. À l'opposé, le lit conforme à la norme EN 716, lui, ne fait aucune concession. Ses côtés sont obligatoirement fixes et sa structure a survécu à des tests d'impact ultra rigoureux pour éliminer tout risque d'accident. Et c'est là qu'on entre dans la précision millimétrique. Les chiffres sont têtus et pour une bonne raison. Pour éviter qu'un bébé ne coince sa tête ou un bras, l'espace entre chaque barreau doit impérativement et sans aucune exception mesurer entre 4,5 et 6,5 cm. Et ce n'est pas tout. L'écart entre le matelas et le bord du lit ne doit jamais dépasser 2,5 cm. C'est cette exactitude mathématique qui transforme un simple meuble en une véritable forteresse pour la nuit. Troisième point de notre analyse est probablement le plus crucial, le réflexe du lit vide. Il faut poser les mots sur une réalité difficile, la mine, pour mort inattendue du nourrisson. C'est un sujet lourd, évidemment, mais le comprendre, c'est reprendre le pouvoir d'agir. Aujourd'hui, la communauté médicale est formelle et unanime. La meilleure ligne de défense pour prévenir ce syndrome repose sur un concept qui va complètement à l'encontre de notre instinct de protection naturelle, un environnement de sommeil totalement, absolument vide. Décortiquons ensemble ce que vide veut dire. D'abord, le sommeil se fait exclusivement sur le dos jusqu'à 2 ans, ce qui diminue de façon monumentale les risques. Le matelas doit être bien ferme. Et ensuite, on fait le grand ménage. Oubliez l'esprit cocon d'Instagram. 0 oreiller, 0 couverture, 0 tour de lit molletonné et aucune peluche pendant la nuit. La seule et unique alternative sécurisée pour garder bébé bien au chaud, c'est la gigoteuse. Elle maintient la bonne température et surtout, elle laisse le visage dégagé en permanence. Ce qui nous amène tout naturellement à notre 4e point. Comment gérer la température et la surveillance de cette chambre ? On a tous ce réflexe pavlovien d'avoir peur que bébé attrape froid au milieu de la nuit. Résultat, on a tendance à pousser le chauffage ou à rajouter une petite couche de vêtements, par précaution. Sauf que les statistiques médicales racontent une toute autre histoire. L'hyperthermie, le fait d'avoir trop chaud, est un facteur de risque majeur. Il faut se le graver dans la tête. Il est 1000 fois préférable d'avoir une pièce légèrement fraîche plutôt qu'un environnement étouffant. Le climat parfait se situe précisément entre 18 et 20 degrés, avec le fameux 19 degrés en plein dans le mille. Si ça descend sous les 18, on passe simplement sur une gigoteuse un peu plus épaisse, mais toujours sans ajouter la moindre couverture. Au-dessus de 20, on allège. Et voici le meilleur conseil d'expert de cette analyse. Pour savoir si la température corporelle est bonne, on oublie les petites mains du bébé qui sont naturellement fraîches. Le vrai thermomètre, c'est la nuque. On y glisse un doigt. Si c'est chaud et humide, c'est qu'il fait trop chaud tout simplement. Et pour surveiller tout ça, l'idée n'est pas de jouer au ninja en ouvrant la porte toutes les demi-heures, au risque de faire grincer le parquet et de réveiller tout le monde.
C'est là que la technologie moderne intervient de la meilleure des manières. Les moniteurs vidéo actuels permettent d'avoir un œil constant sur la posture et la respiration, sans aucune intrusion physique. C'est plébiscité par les professionnels, car ça fait chuter l'anxiété en flèche, tout en protégeant les précieux cycles de sommeil. Enfin, notre 5e et dernière étape, anticiper l'escalade et l'évolution de la motricité. Parce qu'on le sait, ça grandit à une vitesse folle. Et en matière de sécurité, il faut toujours avoir un coup d'avance, être proactif. Au début, le sommier est positionné en haut. C'est pratique. Mais attention, à la seconde même où le petit commence à s'asseoir ou à se hisser, on descend le sommier au niveau le plus bas. C'est non négociable, sinon le lit se transforme vite en trampoline de lancement. Puis, vers 18 ou 24 mois, quand l'envie d'escalader les barreaux devient trop forte, c'est le feu vert absolu pour faire la transition vers un lit junior. Et justement, quand on passe le cap des 85 cm et qu'on quitte le lit à barreaux, les règles du jeu changent complètement. La chambre entière, les portes et les couloirs deviennent de nouvelles zones à sécuriser pour la nuit. L'installation de barrières de sécurité devient cruciale, surtout s'il y a des escaliers dans les parages. Et là aussi, on ne prend pas n'importe quoi, on cherche la norme EN 1930. C'est la garantie que la barrière tiendra le coup face à un petit explorateur nocturne très déterminé. Pour rendre toute cette analyse vraiment concrète et facile à appliquer au quotidien, on a condensé l'essentiel dans une checklist de la nuit sereine. 4 petits points, faciles à mémoriser, qui résument la quintessence des standards 2026. Point numéro 1. Un lit strict et conforme à la norme EN 76. Deuxième point, le dodo sur le dos, dans un lit complètement vide avec une gigoteuse. Troisième point, un environnement aéré, stabilisé autour de 19 degrés. Et enfin, quatrième point, un moniteur vidéo pour une surveillance zen et à distance. En appliquant cette routine, l'approche de la nuit change du tout au tout. Alors, avec cette nouvelle grille de lecture en tête, issue des données médicales les plus pointues, une petite réflexion s'impose. Que ce soit l'espacement des barreaux, un petit coussin à retirer d'urgence ou un simple ajustement du thermostat, quel est ce petit détail invisible hier qui va être vérifié et corrigé dès ce soir ? Se poser cette question, c'est déjà faire le premier pas vers une nuit